Inondation, les trois grands dangers pour ta santé. Depuis 2, 3 semaines maintenant, la France et l'Europe sont en partie inondées. La pluie, les inondations, le vent, les tempêtes, les crues et j'en passe, c'est devenu le festival. Et tout ça, ça fait courir trois grands dangers à ta santé, des dangers dont ton médecin ne te parlera jamais, évidemment, la télé non plus d'ailleurs, mais qui sont bien réels et c'est vraiment énorme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les inondations sont vraiment dangereuses pour ta santé, en dehors des chutes d'arbres, tornades et torrents de boue, évidemment, et je vais te donner des moyens très simples pour te protéger naturellement. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est juste après ça. En fait, j'ai attendu un peu avant de faire cette vidéo. L'idée me trottait dans la tête depuis déjà plusieurs jours. J'attendais qu'ils en parlent à la télé, mais non. Ils ont parlé des évacuations des gens, des pompiers en canot. On a vu plein de commerçants qui protègent leur stock et plein de particuliers qui mettaient des cales sous les meubles, mais rien sur les dangers des inondations pour la santé. Et pourtant, ça concerne des millions de gens et c'est super important. Mais là, on a l'impression que c'est motus et bouche cousue. Donc, j'ai décidé de t'en parler et c'est quelque chose, évidemment, que tu verras jamais à la télé. Le premier danger, c'est l'humidité. On a un air en ce moment qui est gorgé d'humidité, c'est plein d'eau partout et évidemment, c'est combiné aux températures plus fraîches. Il fait pas moins 40 degrés, mais les températures deviennent plus fraîches. Et ça a deux conséquences. La première, c'est une propagation plus importante des virus, des bactéries et toutes les cochonneries, tous les trucs qu'on peut attraper l'hiver. Pour ça, je te conseille deux choses. La première, c'est de faire de la réflexologie plantaire. Et ça va consister à stimuler régulièrement la zone réflexe de la rate en réflexologie plantaire. La rate, c'est l'organe par excellence des défenses immunitaires. Alors, pour stimuler la zone de la rate, eh bien, ça se situe au niveau de la plante du pied. Tu vois ici, à peu près un peu en dessous du premier tiers supérieur et au droit du quatrième, cinquième orteil. Ici, la zone de la rate. Donc, tu vas la masser, cette zone, pendant 1 à 2 minutes, comme ceci, bien profondément, pendant 1 à 2 minutes, de façon à stimuler tes défenses immunitaires. Bien évidemment, c'est uniquement sur le pied gauche, puisque la rate, elle est ici, elle est à gauche. Donc, tu vas masser cette zone-là. Si tu ne connais pas la réflexologie plantaire, c'est pas grave. Contente-toi de masser cette zone doucement tous les soirs, par exemple, je te le conseille, pendant 1 à 2 minutes. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir stimuler tes défenses immunitaires. Donc, la zone réflexe de la rate. La deuxième chose que je peux te conseiller pour stimuler tes défenses immunitaires, c'est d'utiliser les huiles essentielles. Il y en a plein que tu peux utiliser, mais tu peux utiliser notamment l'huile essentielle de Ravinsara. Alors, l'huile essentielle de Ravinsara, tu peux en mettre, tu débouches le flacon bien sûr, et tu peux en mettre sur les poignets, comme ceci, d'un côté et de l'autre, sur les poignets. Comme ça, tu vas pouvoir respirer les poignets, tu vas pouvoir frotter un petit peu tes poignets, parce que les poignets, c'est une zone qui est très chaude. Pour ça qu'on se met souvent du parfum dessus. Tu vas pouvoir stimuler ici et frotter un petit peu tes poignets pour que ça, pour qu'il y ait de l'odeur qui se diffuse. Tu peux également dévisser le bouchon et respirer directement au flacon pendant quelques instants. Tu respires plusieurs fois au flacon, plusieurs fois par jour. Et ça peut faire une barrière aux bactéries et aux virus qui rentrent en général, la plupart du temps, par le nez. Donc, ça va faire une barrière à ça. Ça va faire un peu comme une barrière naturelle. Et puis, tu peux aussi, la troisième chose, tu peux aussi diffuser dans une pièce du Ravinsara dans la journée, dans un petit diffuseur d'huile essentielle. Alors, je te conseille un peu un nébulisateur, parce que, ou un nébuliseur, ou nébulisateur, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit chaud, il ne faut pas que ce soit un brûle-parfum, parce que sinon, tu vas brûler l'huile essentielle et ça va être trop chaud. Donc, il faut un peu un brumisateur, si tu veux, quelque chose qui se fasse
à froid. Ça se trouve très facilement dans tous les magasins. Donc ça, tu peux diffuser évidemment le Ravinsara dans la journée. La deuxième conséquence de cette humidité, ce sont les moisissures. L'eau stagnante, en se retirant, va détremper les murs qui auront du mal à sécher, d'où le développement de moisissures, de champignons, etc. Donc, tu vas te trouver, une fois que les inondations seront passées, dans une atmosphère qui va vraiment pas être saine à respirer. Et pour ça, je te conseille de te prémunir contre les allergies avec la gémothérapie. La gémothérapie, ce sont des macérats de bourgeons de plantes. Et tu sais que dans les bourgeons, dans le bourgeon de la plante, il y a absolument toutes les propriétés de la plante, c'est-à-dire les propriétés des feuilles, des racines, des fleurs, des tiges, etc. Et tout ça, c'est concentré, c'est très, très concentré dans le bourgeon. C'est pour ça que la gémothérapie, c'est-à-dire se soigner avec des macérats de bourgeons de plantes, eh bien, ça marche vraiment très bien. Alors, il y a un bourgeon qui est particulièrement recommandé pour les allergies, c'est le bourgeon de cassis. Parce que le bourgeon de cassis, c'est un antihistaminique naturel, un anti-allergique naturel. Alors, il faut en prendre en général 10 à 15 gouttes par jour, et ça, donc régulièrement. En principe, on fait une cure de 3 semaines, on arrête une semaine et on reprend une cure de 3 semaines. Et donc ça, le bourgeon de cassis, anti-allergie, ça va vraiment t'aider. Évidemment, je vais te mettre dans la description des liens vers tout ce que je t'ai déjà dit dans cette vidéo et puis tout ce que je vais te dire par la suite. Dans un instant, je vais t'indiquer les deux autres dangers majeurs des inondations pour ta santé. Mais avant de continuer, j'aimerais t'inviter à t'abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Tu le sais, depuis 6 ans maintenant, je publie sur YouTube des vidéos pour améliorer ta santé jour après jour. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas dans mes vidéos et que je partage uniquement avec les abonnés à ma lettre privée. Par exemple, des trucs, des conseils, des astuces de santé naturelle tirés de mes connaissances et de mon expérience de la naturopathie. Alors, si tu veux recevoir ce contenu exclusif régulièrement, tu as juste à me donner ton mail en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description et dès demain, tu recevras ta première lettre privée de santé naturelle directement dans ta messagerie. Le deuxième grand danger pour ta santé, c'est le stress, évidemment. Et ça, on n'en parle jamais non plus. Mais quand on écoute les interviews des gens qui subissent les inondations, ou toutes ces intempéries majeures, c'est évident. Et ce stress, il est lié d'une part à la destruction des biens, mais aussi à l'incertitude. On ne sait pas ce qui va arriver, de combien va monter l'eau dans la maison, etc. Si on va être inondé beaucoup, pas beaucoup, s'il va y avoir du vent, de la pluie, etc. On n'en sait rien. Donc, contre le stress, j'ai deux trucs à te donner. Le premier, c'est d'utiliser l'huile essentielle de lavande, car c'est un formidable relaxant. Tu peux, comme le Ravinsara, le diffuser dans une pièce ou le respirer au flacon à chaque fois que tu en as besoin. Donc, tu vas faire exactement comme le Ravinsara dans un diffuseur où tu respires directement au flacon comme ceci. Le deuxième truc que je peux te donner quand tu as une montée de stress, c'est d'utiliser la réflexologie palmaire, c'est-à-dire le massage de la paume de la main, et particulièrement la zone réflexe du plexus solaire. Alors pour trouver la zone réflexe du plexus solaire sur la main, eh bien c'est très simple, elle est située sur la paume de la main ici, tu plies la main comme ceci, et c'est au milieu, comme cela. Et donc tu vas masser pendant 1 à 2 minutes cette zone du plexus solaire. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment te calmer. Bien entendu, pendant que tu masses cette zone du plexus solaire, il faut respirer à fond, prendre des grandes respirations. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit te stresser, c'est quelque chose qui doit te relaxer, te détendre. Donc, il faut que ce soit associé à de grandes respirations et ça va vraiment bien te déstresser. Donc, tu peux le faire aussi de l'autre côté. Tu le fais d'un côté ou de l'autre, tous les deux, ici. Tu vois, pareil, tu plies et tu as cette zone réflexe du plexus solaire que tu peux masser doucement en rotation ou que tu masses un petit peu en appuyant comme ça, doucement, pendant 1 à 2 minutes. Et ça, tu peux utiliser cette technique. C'est vraiment très, très efficace. Il y a plein de gens qui l'utilisent et tu peux utiliser aussi souvent que nécessaire.
Avant de te parler du troisième grand danger pour ta santé, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu la trouves utile? Est-ce que tu as une expérience à partager, des conseils à donner sur le sujet, etc. Si tu veux t'exprimer, c'est le moment. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Le troisième grand danger pour ta santé, c'est celui dont on parle vraiment le moins, c'est la dépression. Il y a le problème bien connu de la dépression hivernale, donc dépression qui est liée aux journées plus courtes et aux températures plus fraîches. Ça, c'est très très bien connu. Mais cette pluie incessante et pour certaines personnes l'impression d'avoir perdu beaucoup, ça peut aggraver vraiment un état qui est limite d'être dépressif. Alors, pour y remédier, je peux te conseiller deux solutions. La première solution, c'est une plante aux petites fleurs jaunes et cette plante, elle s'appelle le millepertuis. Tu peux la trouver en gélule, tu peux la trouver en teinture mère, tu peux donc la trouver sous de nombreuses formes et un petit peu partout. Alors, des études ont prouvé que le millepertuis est aussi efficace que les antidépresseurs chimiques tout en étant évidemment naturel et sans les effets secondaires, notamment l'accoutumance. Par contre, si tu utilises le millepertuis, il ne faut pas utiliser en même temps les antidépresseurs chimiques. Le second conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer la méditation et notamment ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Je ne vais pas tout détailler ici, mais si tu veux aller plus loin, j'ai une formation dans mon catalogue qui s'appelle Retrouver la motivation en 3 jours avec la méditation et le rééquilibrage des chakras. Et je peux te dire que toutes les personnes qui l'ont suivi l'ont trouvé particulièrement efficace. Je te mets bien entendu dans la description un lien pour y accéder. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec le plus de monde possible, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo et pouvoir la regarder immédiatement. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, à ma lettre privée de santé naturelle pour recevoir tous mes conseils, astuces, bons plans et trucs de santé naturelle, tout ce que je ne partage pas dans mes vidéos YouTube. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, à très vite sur ma chaîne. Bye bye.